Très heureux de se retrouver sur la chaîne YouTube et Facebook pour vous partager le message de l'Évangile. C'est toujours une joie de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. Je bénis le Seigneur de lui avoir donné ma vie lorsque j'étais jeune, malade, seul, et j'ai reçu la grâce de Dieu. Et je suis très heureux de vous partager ce message. La parole de Dieu nous déclare dans Luc chapitre 5, verset 26, « Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étonnantes ou étranges. » Dans la parole de Dieu, nous découvrons 262 fois le mot « aujourd'hui ». 262 fois, ce mot revient. D'où l'importance de ce mot « aujourd'hui ». La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, ce qu'il faisait hier, il y a 2100 ans en Galilée, lorsqu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Il est le même aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous vivons, dans la période dans laquelle nous vivons. Et Jésus est le même demain, mais non seulement demain, éternellement. Donc, d'où l'importance du mot « aujourd'hui ». Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, moi j'écouterai l'évangile demain ». Mais il y a un proverbe espagnol qui dit « Demain, c'est jamais ». C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est l'heure que tu m'écoutes, la minute que tu m'écoutes qui est importante pour recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. J'ai retenu 5 versets de l'évangile de Luc qui nous parlent d'aujourd'hui. Ce sont des bergers qui sont dans leur champ en train de garder le bétail, leur troupeau. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faisait nuit. Et là, ils vont avoir une apparition, un ange accompagné d'une chorale. Et la parole de Dieu nous dit que cet ange dira « Ne craignez pas, parce que j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né le Sauveur. » Et là, ces hommes ont été surpris. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont levés et ils ont laissé leur troupeau gardé par les chiens, gardé par d'autres personnes. Et ces bergers se sont levés en hâte pour aller voir la naissance de Jésus. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus est né. Et nous bénissons le Seigneur que dans ces mauvaises nouvelles, avec la Covid-19, avec toutes les restrictions, tout ce qu'on entend, on est bombardé à la télévision par des discours, par des docteurs, par des politiciens. On ne sait plus où tourner la tête, où se donner. Mais la parole de Dieu nous dit que, à travers cette crise, il y a quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui est assis sur son trône et il dirige toutes les opérations. Et c'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. Toi, dans ton marasme, dans tes misères, dans tes problèmes, le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la journée de délivrance. Aujourd'hui, c'est l'occasion que tu puisses faire la paix avec Jésus, que tu puisses venir et lui dire « Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin d'expérimenter ce miracle. J'ai tout essayé. J'ai essayé la religion. J'ai essayé la philosophie. J'ai essayé la magie. J'ai essayé la sorcellerie. J'ai essayé la drogue. J'ai essayé l'alcool. Et mon cœur est toujours vide. Je suis déprimé. Je suis angoissé. Je ne sais plus quoi faire. J'en ai marre. C'est le ras-le-bol. Mais je voudrais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est un jeune dans une région française qui déambule dans la rue. Il est seul, séparé de sa famille. Il vit dans un foyer. Et ce jeune est désespéré. Il est en blouson noir, les cheveux longs, les oreilles sont percées avec des boucles d'oreilles. Il est tatoué. Il ne sait plus quoi faire.
Et alors dans le centre dans lequel il était, ils ont dit, nous on connaît un bon psychologue, il faudrait que tu ailles et que tu racontes tes misères à cet homme. Et cet homme, ce jeune homme, a été voir ce psychologue et pendant plusieurs séances, le psychologue lui a dit, je n'ai rien pour toi, je ne peux pas, j'ai pas de solution pour toi. Mais j'ai un ami psychiatre qui est renommé aussi dans la ville. Si tu pouvais aller le voir, il te prendra dans son cabinet. Et donc il a été le voir. Et là aussi, c'est séance sur séance. Et le psychiatre dira à ce jeune qui est complètement angoissé, paumé, il ne sait plus où il en est. Ce pauvre psychiatre lui dit, tu sais mon ami, il n'y a rien à faire pour toi. Il vient chercher une solution chez le psychologue, chez le psychiatre, et il n'y a rien. Pas de solution. Et alors le psychiatre lui dit, il y aurait une solution, mais cela, c'est pas possible. Il faudrait que tu meures et que tu renaisses une autre personne. Mais ça, c'est pas possible. Et le pauvre, il est descendu de cette consultation complètement désorienté. Il déambule dans la rue, il marche dans la rue, il ne sait plus où il est. Et là, il y a une vieille dame avec un prospectus, avec une invitation. Et elle lui dit, cher ami, je vous invite à une réunion. Venez écouter le message de l'Évangile. Et cet homme, ce jeune homme, va venir, il va accompagner cette vieille dame. Il rentre dans une église. Et là, le premier cantique qu'il entend, c'est celui-ci, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et recommencer à zéro avec Jésus pour berger. Ce jeune homme est attiré par ce cantique et il pense à ce que ce psychiatre avait dit. Tu peux naître, il faudrait que tu renaisses. Et là arrive le moment de la prédication et là c'est le prédicateur qui prêche sur le sermon de Nicodème qui vient la nuit pour demander à Jésus, pour avoir un entretien avec Jésus. Et Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu meures à ta vieille nature, mais que tu m'acceptes comme sauveur personnel, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un changement. Et ce jeune homme me dit, mais il y a une coïncidence. Tu peux naître de nouveau, c'est le chant. Et là, tu peux recommencer ta vie à zéro. Il écoute le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle prêchée par ce prédicateur avec simplicité, mais avec force. Je peux te changer. Et cet homme va venir sur le devant, il va demander la prière et il va recevoir Jésus comme berger. Et le Seigneur va faire un miracle extraordinaire dans cet homme. Il ira chez le coiffeur, il changera de look, il s'enlèvera toutes les boucles, tout ce qui était dans sa ancienne vie, parce qu'il veut recommencer à nouveau avec Jésus. Et il a été revoir le psychiatre en lui disant, « Monsieur le psychiatre, ce que vous m'avez dit, c'est possible. » Et le psychiatre le regarde droit dans les yeux et dit, « Mais celui-là, il a dû perdre la tête. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Il dit, « Oui, vous m'avez dit qu'il fallait que je meure et que je renaisse. Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et tout a été changé. Tout a changé ma vie. Regardez mon look. Regardez-moi comme je suis. Je suis changé. Je suis bouleversé. Voilà le miracle de l'Évangile. C'est une puissance de transformation. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est la puissance pour ceux qui croient. Ils sont sauvés, gloire à Dieu. Le sacrifice de Jésus peut apporter un renouveau, un rafraîchissement dans ta vie, un renouvellement dans ta vie. Toi qui l'as, il voit tes larmes maintenant. Il voit ton cœur qui est en train de battre à 120 à l'heure. Et le Seigneur veut sauver ton âme parce qu'il t'aime et il veut te transformer. Gloire à Dieu. Voilà ce que reçoivent cette nouvelle de ces bergers méprisés, rejetés. Parce que c'était des bergers, ces bergers n'avaient même pas le droit d'aller au temple. Ils n'avaient pas le droit d'aller au temple. Pourquoi ? Parce que c'était des bergers, c'était des gens communs, et c'était des gens ordinaires, rejetés, méprisés.
Mais Dieu se révèle. Il se révèle à ces hommes pour leur dire, voilà, et c'est une journée de bonnes nouvelles. Jésus est né. Jésus est né. Jésus est né. Gloire à Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 4, verset 21, Jésus rentre dans une synagogue, un lieu religieux. Il est là avec tous les hommes religieux de Nazareth, et il rentre dans cette synagogue, et il y a un homme religieux qui vient avec un livre, et il lui donne, et par hasard, vous me direz par hasard, mais non, il lui donne l'évangile de Luc au chapitre 4, mais c'est une prophétie de Ésaïe, quand il dira, le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour délivrer, pour renouveler, pour annoncer une année de grâce. Et il dira à ces hommes religieux, ce texte qui est écrit, vous me voyez maintenant en chair et en os, c'est moi. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, présent. Cet homme qui a prophétisé 700 ans avant ma venue, je suis là. Les prophètes disaient, il va venir, le Sauveur, le Libérateur, il va venir. Et il dit, voilà, maintenant je suis arrivé, je suis là. Je suis là pour vous bénir. Je suis là pour venir bénir cette terre qui est dans l'enfer, qui est dans le drame, qui est dans la misère, qui est dans la mort, qui est dans la drogue, qui est dans la sorcellerie, qui est dans la religiosité et qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que je suis venu leur parler du message qui va transformer leur vie. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut s'accomplir dans ta vie. Amen. Pas demain. Maintenant, c'est le moment du salut et de la délivrance. Luc chapitre 5, verset 25. Je l'ai prêché la semaine passée. Quand on va pénétrer ce paralytique par le toit. Et la parole de Dieu nous dit que ce paralytique va descendre jusque là où Jésus se trouvait. Et Jésus va pardonner ses péchés. Et Jésus va lui dire, moi j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés, mais j'ai le pouvoir aussi de te guérir. Prends ton lit et marche. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une clameur, une adoration. Ils ont commencé à glorifier Jésus en voyant ce miracle. Et ils ont dit, aujourd'hui, on a vu des choses étranges. Ce ne sont pas des choses mystérieuses. Étranges, c'est incroyable, merveilleuse. Et je bénis le Seigneur. Le Seigneur fait encore des choses incroyables. Incroyables pour nous, mais croyables pour lui. Impossible pour moi, mais possible par Jésus. C'est pour cela que nous croyons qu'aujourd'hui, cette bénédiction est pour toi. Tu peux voir la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes, lorsqu'ils ont vu Jésus dans l'Évangile, ils ont été transformés. Et toi, peut-être, tu as vu un jour, dans un songe, quelqu'un, mais tu dis, mais qui c'est ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est Jésus que je t'annonce aujourd'hui pour que tu sois sauvé et que tu sois béni. Dans Luc chapitre 15, 19, verset 5, il dira à Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est impératif. Il faut que ta vie change. C'est pas demain, pas après-demain, c'est aujourd'hui. Jésus veut te sauver. Il veut faire un miracle dans ta vie. Comme ce jeune que j'ai donné le témoignage tout à l'heure, il veut faire ce miracle dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dira à des aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, je crois. Oui, nous croyons. Mets ta confiance dans la personne de Jésus. Mets ta confiance dans le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire, dans les meurtrissures de Jésus, par ses mains, par ses pieds, par la couronne, sa tête a été meurtrie par les épines. Il a fait cela pour te donner la guérison. Et il faut qu'aujourd'hui, Jésus demeure dans ta maison. Et je termine avec Luc chapitre 23, verset 43. Aujourd'hui,
tu seras avec moi au paradis. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il est dit, la première promesse que Dieu a donnée dans Éden, il dira, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la première promesse que Jésus a faite dans le livre de la Genèse. Et la dernière promesse, entre ciel et terre, il dira à ce brigand repenti, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui que tu peux changer. C'est aujourd'hui que tu peux avoir la vie éternelle. C'est aujourd'hui que tu peux être pardonné par le sang précieux de Jésus. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et c'est ça que je voudrais que tu acceptes ce soir, le Seigneur Jésus. La dernière promesse, entre ciel et terre, il dira, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors mon ami, mon cher ami, ne tarde pas, viens à Jésus tel que tu es. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. C'est le désir de mon cœur, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison, de la délivrance, de la manifestation de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen.